Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous expliquer brièvement les trois grosses stratégies quand on est en HDV7 pour faire du 3 étoiles contre des HDV7. Donc là, ce que je vais faire, je vais rester assez vague, je vais juste vous montrer un replay de chaque et juste pour vous dire brièvement chaque attaque. Et puis dans d'autres vidéos futures, on détaillera chacune de ces trois stratégies. Donc la première stratégie que j'ai à vous présenter, c'est la stratégie ballon serviteur. Donc ballon serviteur, c'est une stratégie qui est très efficace. L'intérêt de toute façon c'est de détruire les défenses anti-aériennes assez rapidement. Donc là on a vu qu'en bas il en a détruit une et là avec des sorciers il a détruit l'autre. Faut bien à chaque fois regarder le type de base contre lequel on s'attaque. Mais normalement de toute façon si on applique bien le ballon serviteur, on peut faire un 3 étoiles comme les stratégies que je vous présentais. Alors dans les trois stratégies, ballon serviteur on la recroise assez rarement, mais donc c'est celle qu'on va retrouver en deuxième position en nombre d'utilisation sur les trois. De toute façon, je vais le dire pour chacune, celle qu'on utilisera le plus ou autre. Donc là, regardez, ce replay, c'est relativement efficace. Les ballons vont nous détruire toutes les défenses. Et l'avantage, c'est qu'on n'a pas à se soucier de tout ce qui est défense terrestre. Donc, c'est-à-dire ni les canons, ni les mortiers. Il n'y a aucun problème contre ces deux types de troupes. Et en HDV 7, l'avantage, c'est qu'il n'y a que deux défenses antiaériennes. Donc, si on arrive à détruire les deux défenses antiaériennes, en général, vous êtes assuré de faire votre 3 étoiles. Donc, c'est pour ça que la stratégie ballon serviteur, c'est une excellente stratégie en HDV 7. Donc, comme je l'ai dit, il y a trois stratégies. Donc, on va tous les revoir au fur et à mesure. Dans la composition des sorts, moi ce que je vous suggère en général c'est de faire deux sorts de soins et un sort de rage. Pourquoi les soins? Tout simplement parce que vous allez avoir les bombes aériennes, donc les bombes rouges, qui vont vous abîmer votre groupe de ballons. Donc ça va être relativement à risque pour vous. Donc les sorts de soins vont être là pour soigner vos ballons. Et le sort de rage, pourquoi? C'est quand vos ballons s'approchent d'une défense antiaérienne, qui sont la deuxième par exemple défense antiaérienne, et qui a besoin de les accélérer, bah c'est parti, on utilise le sort de rage pour pouvoir terminer. Quelque chose qu'il faut vraiment penser, garder quelques troupes, comme j'ai expliqué dans la vidéo du grattage, garder quelques troupes pour pouvoir détruire les petits bâtiments qui sont isolés aux quatre coins, parce que un risque avec cette stratégie c'est de ne pas finir dans les temps. Ça va être pareil de toute façon pour les trois stratégies, ça risque d'être le temps. Donc garder quelques petites troupes, on va dire 4 petits archers pour couvrir au cas où il y a des bâtiments dans les quatre coins de la carte. Pensez à le faire, mais dans les trois stratégies ça va être la même chose. Donc là on a terminé pour la stratégie ballon serviteur, on passe tout de suite à la stratégie full dragon. Donc la stratégie full dragon c'est celle qui est le plus utilisée, c'est celle qu'on va retrouver très souvent d'un village HDV7 contre un autre HDV7 pour faire du 3 étoiles. Donc j'ai regardé énormément de replays d'HDV7 contre des HDV7 en 3 étoiles et ce qui revient très souvent c'est la stratégie full dragon. Donc là comme je vous l'ai dit, je suis là pas pour vous présenter en détail la stratégie, juste pour d'abord vous dire les stratégies, juste vous énoncer les stratégies qui existent. Et comme je vous ai dit dans d'autres vidéos que je ferai à l'avenir, je vais les détailler plus en profondeur, mais en tout cas là on reste vraiment à la surface. Donc le full dragon, ce qui est très intéressant, c'est que c'est des troupes qui sont très solides. Et l'avantage c'est que on peut avoir des dragons à ce niveau-là de niveau 2. Et on sait que la défense, il peut y avoir que 2 défenses anti-aériennes pour un HDV7. Donc encore une fois, ça reste très solide. Même remarque, les canons et les mortiers ne feront aucun dommage. Et autre gros avantage aussi, c'est qu'en HDV7, il y a le roi, mais il n'y a pas la reine. Et c'est vrai que le roi n'attaque pas tout ce qui est aérien. Donc là encore, c'est un autre avantage de jouer l'aérien quand on est en HDV7. Donc là, regardez, dans ce replay, on est déjà à 74%. Tout se passe très bien. Les défenses anti-aériennes ont été posées, détruites assez facilement. Vous pouvez me dire que là, les villages sont peut-être faciles. Je suis d'accord avec vous, mais là, je vous mets juste ce replay pour vous illustrer mon propos. Donc là, 85%. En plus, le roi vient taper. Si vous avez le roi, ça va permettre d'être beaucoup plus rapide. Là, il y a des bâtiments aux quatre coins. Encore une fois, il aurait peut-être fallu avoir... Bon, là, il a préféré ne pas avoir ne pas avoir d'archers. Mais c'est pour avoir plus de dragons. Parce que du coup, comme il peut avoir 200 places au maximum, il a préféré faire 10 dragons. Comme c'est sûr d'avoir ces 200 places d'occuper. C'est pour ça qu'il n'a pas pu avoir d'archers. Et ça risque. Mais ça reste relativement efficace. Et là, la troisième stratégie, celle qui est la moins utilisée, mais qui reste relativement efficace quand même, c'est la stratégie full cochon. Donc j'ai eu énormément de mal à vous trouver ce replay. Pour ceux qui m'ont croisé ces derniers temps, ils sont au courant que j'ai pas mal recherché un replay comme ça. Et donc merci Latif de l'avoir fait. Donc la stratégie full cochon en HDV7 elle est extrêmement puissante. Par contre c'est sur les trois stratégies, c'est celle où il va falloir faire le plus attention. Pourquoi? Tout simplement parce que les cochons en HDV7 ils craignent énormément les bombes géantes. Et donc il va falloir faire attention dans les bases s'il n'y a pas trop de trous
de 2x2, donc c'est-à-dire là où il y a des emplacements de bombes géantes. Là dans ce village il y a juste une possibilité de trou de 2x2, mais on a nos sorts de soins, donc regardez, là il place ses cochons, et on voit que dans le trou 2x2 il y avait une Tesla, donc c'est vrai que ça va pas nous poser problème, les cochons risquent pas de croiser deux bombes géantes en attaquant toutes les défenses, donc là ça va être un 3 étoiles qui va être relativement normalement facile à faire. Donc en sort, ce qu'on peut avoir c'est par exemple 2 soins et un rage. De toute façon les soins seront nécessaires parce que les chevaucheurs de cochons ont très peu de vie. Enfin, c'est vrai qu'au fur et à mesure du jeu, ils ont descendu leur vie et leur force. Donc maintenant, les chevaucheurs de cochons ont très peu de vie et donc il y a besoin souvent des sorts de soins pour pouvoir les maintenir en vie pour qu'ils puissent terminer toutes les défenses. Et l'avantage, c'est qu'une fois qu'ils ont détruit toutes les défenses, les chevaucheurs de cochons sont des troupes qui sont relativement rapides. Donc vous allez avoir plus de facilité à finir votre attaque à 100%. Donc regardez, en plus il a gardé pas mal de troupes. C'est vrai que c'est important de faire un mélange donc, avec beaucoup de cochons. Donc ça c'est le full cochon. Mais aussi de garder quelques barbares et archers, mais là il en a gardé beaucoup, donc ça c'est bien, pour pouvoir détruire des troupes du château de clan adverse, parce que ça c'est très important. Cette stratégie elle est très sensible. S'il y a des troupes dans le château de clan adverse, vous êtes obligé de détruire tout ce qui se trouve dans le château de clan adverse avant d'attaquer, sinon je vous garantis que ça va être un fail. Et analysez bien la base avant. Si c'est une base qui a trop de trous à l'intérieur, des deux trous 2x2 qui peuvent contenir des bombes géantes, évitez d'attaquer avec cette stratégie aussi, mais autrement cette stratégie est redoutable. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a? On a 100%, donc c'est une très belle attaque. Et donc c'est une très grosse stratégie. Donc on a vu nos 3 stratégies. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et me dire ce que vous en pensez. Donc si vous avez aimé cette vidéo, donc je vous ai dit, n'hésitez pas à déposer un like et me le dire dans les commentaires. Et si vous voulez voir plein d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, à bientôt!